Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Retour sur Actu qui vous fait le recap de l'actualité en quelques instants sur Burkina 24. Restez avec nous, on commence. Cette semaine au Burkina Faso, l'actualité a été marquée par la rupture des relations diplomatiques avec la France, une décision que les autorités justifient par la défense de la souveraineté nationale. Dans le même temps, le Burkina Faso poursuit l'élargissement de sa coopération internationale. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président du Faso, traduisant la volonté de plusieurs pays de renforcer leurs liens avec le pays des hommes intègres. Au Conseil des ministres, le gouvernement a adopté une réforme du régime des bourses dans l'enseignement supérieur. Le critère des revenus parentaux disparaît et les étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger devront désormais obtenir une autorisation préalable du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Dans le secteur agricole, la filière coton reprend avec une hausse de 7% de la production pour la campagne 2025-2026 et une importante subvention prévue pour soutenir les producteurs. Sur le plan sécuritaire, la gendarmerie nationale a enregistré la sortie de 710 nouveaux officiers de police judiciaire, une promotion record destinée à renforcer l'appareil judiciaire et sécuritaire. La lutte contre la cybercriminalité s'est également intensifiée avec une campagne de sensibilisation menée au marché de Koubri afin de prévenir les arnaques numériques. Dans le Nayala, le village de Coin a officiellement installé son nouveau chef coutumier, le Douti Bemba, placé sous le signe de l'attente et du développement communautaire. Côté engagement citoyen, Burkina 24 a participé une nouvelle fois à l'initiative Faso Mebo en mobilisant son personnel pour la pose des pavés sur le boulevard Thomas Sankara à l'occasion de ses 15 ans d'existence. Côté culture, l'artiste Alif Naba a dévoilé sa vision du Sahel à travers son nouvel album Nifato, affirmant vouloir montrer une région portée par sa jeunesse, sa beauté et son dynamisme loin des clichés liés au conflit. À Ouagadougou, la deuxième édition des Free Fashion Days a réuni créateurs, stylistes et investisseurs autour du thème textile africain innové pour exister, avec l'ambition de faire du textile africain un moteur de développement économique et du rayonnement culturel. Enfin, le côté sport a été marqué par la remise du drapeau national aux étalons dames avant leur participation à la CAN féminine du Maroc. Et c'est tout pour ce recap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Burkina 24 et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Excellente semaine à tous et à toutes.